J'aime ce renoncement dès le début. Alors, comme membre du jury du côté de l'ESCP, nous avons donc Mathilde Ouzé, la présidente du BDE. Je vous demande d'applaudir. Et Kevin Le Petit, président de la Commu. Du côté ESSEC, à ma gauche directement, Pierre Nicolas, président de l'Impertinent, le journal de l'école. Et à sa gauche, Robin Beaujard, président du BDE ESSEC Bombao. Alors je crois que quelque chose à dire ou est-ce qu'on peut commencer? Non, c'est bon, tout va bien. Dans ce cas-là, on va pouvoir commencer les matchs. Alors avant toute chose, on va faire entrer les candidats, s'il vous plaît. Que je vous demande d'applaudir. Alors d'avance, je m'excuse, je ne connais pas tous les prénoms, j'ai pas eu le temps de les apprendre avant, mais je vais essayer. À ma gauche, Julien Chartier, ESSEC. À sa gauche, Alban Collin du Bocage, ESCP. À sa gauche, Stéphane de Frétas, ESSEC. À sa gauche, Quentin Lacroix. Quentin Lacroix. ESCP. Je suppose à sa gauche, Ludovic Ferrand, ESCP. Il nous manque donc, vous l'aurez noté, un candidat ESSEC, on garde le meilleur pour la fin. Je vous demande de les applaudir une dernière fois pendant qu'ils vont aller s'installer, car pour les ESSEC, c'est de la véritable inconscience d'être ici, puisqu'ils savent très bien ce à quoi ils s'attendent. Pour les ESCP, c'est un grand saut dans le vide, donc dans tous les cas, bravo à vous. C'est Julien Chartier de l'ESSEC qui défend le cours. Julien, vous disposez donc de 5 minutes. 5 minutes? Oh là là! Plus spontané, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Dès le début, on est... Mon sujet est « À bas les pauvres, sauvons les riches ». À cela, je réponds « oui ». Je sais déjà ce que vous pensez. Comment peut-on encore, au XXIe siècle, soutenir une idée aussi abominable, aussi répugnante? Dans un monde où désormais tout un chacun appelle de ses voeux plus d'égalité, plus de fraternitude, je sais que je passe à cet instant pour le salaud, pour le vil, pour le cupide. Eh bien, voyez-vous, tout cela ne tient qu'à une chose, une toute petite chose. Tout cela n'est que le résultat de poncifs, bien ancrés en nous, malheureusement. Bienvenue en France. Travaillez plus, gagnez plus, mais surtout, n'en parlez pas. Sinon, gare à vous. ISF, bouclier fiscal, taxation du capital, golden parachute, nantis, patron négrier, bref, nous ne sommes pas avares de mots. À tous ces gens qui croient encore qu'en donnant la même chose aujourd'hui à Pierre, Paul, Jacques, ils lutteront contre la pauvreté de demain, à tous ces Robins des Bois, puisque ce sont des Robins des Bois fanatiques, je pose aujourd'hui une question, une unique question. Et cette question, je vais vous la dire. Qu'est-ce qu'un riche? Qu'est-ce qu'un pauvre? Car après tout, chacun de nous est le riche de quelqu'un d'autre, tout en étant le pauvre d'une tierce personne. Méfiez-vous donc de ceux qui oseront vous vanter les mérites, les seuls mérites de la pauvreté, honnêteté, simplicité, j'en passe, et qui dans le même temps dilapideront tout ce qui peut se rapporter à la richesse. Tabou absolu. Vous êtes en France, on vous demande combien vous gagnez, ou alors simplement, auriez-vous un peu de liquide? Vous sortez gentiment votre portefeuille, vous ne faites pas attention, et vous avez touché un sujet qui fâche, vraiment. Effectivement, tous ces gens vont même essayer de vous faire croire que dans la société dans laquelle nous vivons,
nous pouvons dire avec ce neveu de Rameau dont parlait Diderot, quoi que l'on fasse, idest dans notre monde corrompu par l'argent, on ne peut se déshonorer quand on est riche. Tous pourris, tous les mêmes. Baliverne. La richesse, mais enfin, la richesse n'est pas dans la Maserati qui est garée dans ma maison. Ce n'est pas non plus la fortune de cette Liliane désœuvrée. Elle est un état d'esprit avant tout, la richesse. Elle est un moteur. Elle est une fin. Vous savez, la fin est bonne. La fin est juste. Elle est utile dans toutes ses formes et dans tous les domaines. Sans elle, il n'y a rien. Je me souviens bien de Pascal disant à propos du joueur qu'il s'ennuie si vous lui donnez le gain sans lui donner le jeu. Et là est toute l'importance. Sauvons donc les riches. Ne les laissons pas être absorbés par cette pauvreté de l'homme moderne qu'est la paresse. Et c'est là où se trouve la question également. Bien entendu, ici, nos contempteurs reviendront à la charge, en vous affirmant que les riches ont besoin des pauvres. Je pense plutôt que c'est l'inverse. La foule a besoin d'exemples. Elle brandit un Jérôme Kerviel, ah bah oui, hein, quand même, il fallait en parler, comme le symbole d'un système où la richesse, cette parque vengeresse, court à la faillite du monde. Mais considérez un peu la mauvaise foi de la foule. D'un côté, elle vous dit que Jérôme Kerviel incarne le mal. De l'autre, elle vous dit que c'est la pauvre victime d'un système. Essayez de comprendre. Ah bah les pauvres. Je conclurai ici en poussant à l'extrême notre raisonnement et en faisant nôtre, ce qui est assez rare de ma part, l'argument que nos opposants formulent généralement à grand renfort vous savez, de mégaphones et de banderoles comme ça, CGT, Sud, enfin bref. Ah oui, la grève. C'est la preuve d'ailleurs que seuls les pauvres ont le droit d'être égoïstes. Bon, admettons donc que la richesse incarne le mal, très bien. Écoutez, je pense qu'en ce domaine, personne n'a le monopole de la pensée. Disons donc que la pauvreté est aussi un mal. Vous admettrez aisément avec moi qu'entre deux mots, il vous faut choisir le moindre. Alors, sauvons les riches pendant qu'il est encore temps et ne cédons pas à la facilité. Je vous remercie. Quel acharnement! À bas les pauvres! Quel désespoir! Sauvons les riches! Triste exclamation, n'est-ce pas? Et quelle étrange notion du salut! Le salut des uns au détriment des autres. Étrange. Mais pourquoi pas? Encore faut-il savoir de quelle richesse nous parlons. Richesse par l'habit? Sans aucun doute. Richesse par le verbe? Certainement. Mais ces richesses sont-elles celles qui provoquent toute cette agitation? Tout de même, il serait difficile d'envisager une foule, aussi riche soit-elle, s'exclamer « Ah bah les pauvres! Ils portent une sale fripe et manient un vulgaire... » et manient un vulgaire patois. Tout de même, ça ne serait difficile à imaginer que cet homme délicat soit dans un tel désespoir. Arrêtons-nous un instant. À toi l'instant. Si ce n'est la parure et la rhétorique, de quelle pauvreté parlons-nous? Les sciences et les lois. Tiens. Elles ordonnent la société. Elles garantissent l'efficacité du quotidien. Elles font tourner le monde. Voici ce qui fâche, monsieur. Ces pauvres gens qui ignorent les données cardinales des sciences et des lois empêchent le monde de tourner plus vite. Voici la raison. L'ignorance des conventions. Mais quelle triste raison, n'est-ce pas? Car les sciences et les lois de ces riches messieurs ne font que tourner le monde. Si ce n'est leur faire tourner la tête, bien entendu. Ils sont riches, beaux, grands, ils ont conquis le monde avec leurs sciences et leurs lois. Mais à quoi bon, si ce n'est pour ne rien trouver? Un grand aviateur écrivain, Saint-Exupéry, nous a pourtant mis en garde. On s'enfuit au voyage, à la recherche de l'étendue. Mais l'étendue ne se trouve pas.
elles se fondent. Les pauvres gens qui sont visés par cette injonction désespérée sont donc ceux-ci qui, ignorant les sciences et les lois, sont envahis de questionnements. À défaut de s'enfuir en voyage, ils partent immobiles en quête d'étonnement. Ce bonheur simple qui nous échappe trop souvent. Redemandons-nous véritablement qui fait tourner le monde. Est-ce celui qui sait ou celui qui cherche? Celui qui va reconnaître ou celui qui va découvrir? Libre des règles, des conventions et des lois, ces pauvres assoiffés d'étendue, sont forts de leurs doutes salutaires. Et nous vous revoici à la notion du salut, mais une toute autre que celle invoquée précédemment. Sur ce, n'oublions jamais que le salut restera toujours interdit à ceux qui ne sont riches que de leur certitude, mais en revanche, éternellement réservé à ces pauvres qui, l'esprit et le cœur ouverts, savent encore douter et s'étonner. Nous sommes à 3 minutes 40, le temps de plaidoirie. Julien, vous disposez d'un droit de réponse d'une minute. Je vais souhaitez-vous prendre le prendre droit de réponse. Bien, j'ai entendu des choses très tristes. J'ai failli avoir la larme à l'œil. On me dit que la différence se fait entre ceux qui savent et ceux qui avouent ignorer. Je vous dirais avant tout que ce qui fait tourner le monde, puisque nous parlions de force, c'est ceux qui agissent. Deuxième chose, nous avons beaucoup parlé de salut dans ce deuxième temps, quasi religieux. Je vous dirais simplement une chose, c'est que nous mettons encore une fois la morale là où elle n'a pas sa place. Et je conclurai simplement en disant qu'il est tout aussi immoral peut-être de gagner de l'argent que de critiquer ceux qui en gagnent. Alban, souhaitez-vous répondre? Tout simplement, monsieur, votre monde, plein de cynisme et au fond relativement vide, ne fait que tourner sur lui-même. Et certes, vous ne voulez pas placer la morale dans votre monde, vous voulez parler d'action, mais très bien, mais réveillez-vous tous les matins en ne pensant qu'à l'action. Si cela vous comble, très bien. Mais d'autres ont des aspirations plus hautes et cherchent à autre chose qu'une action banale qui va engendrer une conséquence mécanique. L'esprit n'est pas là, et la vie non plus. La parole est au juré. Monsieur le juré.